Parfois, les faits divers ont des allures de fable. Celle-ci se déroule ici, en forêt de Compiègne, dans l'Oise. L'une des plus grandes de France, l'une des plus belles aussi, mais où un drame s'est joué il y a 2 semaines. Un drame qui a bouleversé le quotidien de cet homme. Allure soignée, descendant de la célèbre lignée des Rothschild, Alain Drache est avant tout un amoureux fou de la chasse à courre. Moi, ma joie, mon bonheur, ce sont mes chiens. La chasse à courre, ce sont les chiens. Et d'avoir un moment de libre pour aller les retrouver. Seulement voilà, depuis 2 semaines, la vie bien heureuse du chasseur est devenue un cauchemar. Il est dans le viseur des militants anti-chasse. Allez, chouchou. Un chasseur chassé, en quelque sorte. Hé, chou. Oui, les petits. La petite. Allez, viens. Nuit comme jour, son téléphone sonne. Ça sonne. Alors, quoi de neuf ce soir? Il est inondé de mails. 1324 mails depuis hier soir. Des mails qui ne font pas toujours dans la dentelle. Ah oui, bah c'est intéressant. Vous savez que vous êtes un assassin, un tueur, une merde. Voilà peut-être des nouveaux noms d'oiseaux, on ne sait pas, on va voir. Allô, oui. Ouais, gros connard, va te faire mon cul. C'est déjà fait, merci Connard beaucoup. de chasseur fumier de merde. Et vous avez autre chose à me dire? Ouais, gros fils de p***. Ah bah ça suffit pas. Allez, un coup de fil. Alain Drache, si j'ai la chance de te rencontrer entre 4 yeux, je te fume avec un slug fils de p***. C'est intéressant, si ça c'est pas une menace de mort, j'aimerais savoir ce que c'est. Sur Facebook, les messages sont plus explicites encore. Et c'est invivable. On se sent oppressé, harcelé. L'affaire a commencé il y a 15 jours. Tout est parti d'une simple vidéo. Cette vidéo, la voici. On y voit un cerf dans le jardin d'un pavillon. Un attroupement de curieux et Alain Drache, notre chasseur, qui discute avec un gendarme. Mais non, mais ils vont lui faire du mal, putain. Non mais sérieux. Mais ils vont pas le faire sortir normal, ils vont le tuer. Bah oui, mais... Le cerf est abattu par Alain Drache, puis emporté. Fin de la chasse à courre. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Seulement, la vidéo ne passe pas inaperçue. Sur YouTube, elle est visionnée plus de 80 000 fois. La presse régionale et nationale s'empare du sujet. Le fait d'avoir tué le cerf dans un jardin privé choque. Une enquête est ouverte. Les anti-chasses se mobilisent. Le chasseur avait-il le droit de tuer l'animal dans une propriété privée? Pourquoi cela a-t-il provoqué un tel émoi? Faut-il abolir la pratique de la chasse à courre en France? Enquête sur un incident de chasse qui est devenu en quelques jours une affaire politique. La chasse à courre, c'est une pratique ancestrale codifiée. Un équipage à cheval poursuit un gibier. Les chiens de chasse traquent l'animal, aidés de dizaines de rabatteurs qui font en sorte de maintenir la bête dans des zones autorisées à la chasse. Mais parfois, le gibier est plus malin que ses poursuivants. Et c'est justement ce qui s'est passé il y a 15 jours avec l'équipage d'Alain Drache. Cela s'est déroulé ici, à la Croix-Saint-Ouen, un village de l'Oise, dans un quartier résidentiel en lisière de forêt, à 2 pas de la rue du Saut-du-Cerf. L'histoire, parfois, a le sens de l'ironie. Mais l'affaire ne fait pas rire ici, loin s'en faut. C'est le propriétaire de cette maison qui a été le premier en contact avec l'animal traqué. Alors voilà, samedi 21, je sors du garage et je vois un attroupement de personnes là, qui me disent il y a un cerf chez vous, il y a un cerf chez vous. Bon, je m'avance. Je vois le cerf, il était couché là, il avait en parfaite santé, il était bien droit, il avait une magnifique bois. Et bon, quand il m'a vu, il s'est affolé, donc il a commencé à courir.
dans la direction de la sortie, quoi. Alors il ne m'a pas attendu forcément, je cours moins vite que lui. Alors là, il y avait au moins 50 personnes dehors encore. Et le cerf, il a tout de suite bifurqué par là. Il est passé ici, encore des traces. Là. Et là, il a sauté. Il a sauté à première haie, sans problème. Au deuxième saut, derrière la haie, il y a la descente de garage, donc c'est assez profond. Le cerf est passé chez les voisins de Jean-Claude. Le voilà donc coincé devant la porte de leur garage, car la pente est très raide. Il est comme prisonnier. C'est à ce moment-là qu'Alain Drache pointe son fusil sur l'animal. Il était là, honnêtement, il était inoffensif. Hein. Alors le tireur, il s'est mis là, comme ça. Et bon, 2 balles. Jean-Claude ne s'en remet pas. Pour lui, c'est une mise à mort inutile. C'est une exécution parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Hein. C'est plus de la chasse. C'est honteux, quoi. C'est honteux. La bête leur appartenait. Ils ont dit, elle nous appartient, c'est à cause des dégâts, on est responsable. Voilà la réponse du maître d'équipage. Non mais c'est celui qui a tiré, là. C'est incroyable de voir la mentalité de ces gens-là. Ils vont pas le faire sortir normal, ils vont le tuer. Bah oui, mais c'est soi-disant. Seulement voilà, dans ce que dit Jean-Claude, il semblerait qu'il y ait plusieurs choses inexactes. C'est du moins la version de la gendarmerie. Le colonel Brément explique que ce jour-là, c'est à la demande des gendarmes eux-mêmes que le chasseur entre dans le jardin privé. On demande déjà à la propriétaire l'autorisation de pouvoir rentrer dans sa propriété pour pouvoir faire sortir le cerf. L'idée à ce moment-là, c'est de pouvoir le faire sortir par l'arrière du terrain. Il est fait appel aux responsables de l'équipage pour essayer de faire sortir le cerf du jardin. Le maître d'équipage essaye donc, à l'aide d'un fouet, d'effrayer l'animal pour qu'il ressorte. En vain. Après 40 minutes, faute de résultat, ce sont encore les gendarmes qui demandent aux chasseurs d'abattre l'animal. Sécurité oblige. Pour nous, la première priorité, c'est que le cerf ne se mette pas à charger les personnes qui sont présentes autour. On ne sait pas quelle réaction il va avoir, etc. Donc là, il est demandé au maître d'équipage de procéder à l'abattage du cerf pour éviter qu'il cause un problème d'ordre public, c'est-à-dire qu'il panique, qu'il sorte, et puis là, on ne puisse pas contrôler la situation. Voilà donc dans quelles circonstances Alain Drache abat le cerf, en obéissant à l'ordre des gendarmes. Et même, à l'en croire, en se faisant prier. Moi, je n'ai pas du tout envie de le faire. Quand un cerf sort de forêt pour rentrer dans une propriété privée comme celle-là, la première chose qu'on fait, c'est de le gracier. Je leur demande s'ils peuvent le faire, ce qui me semblait relativement logique. Je ne leur reproche pas du tout de ne pas l'avoir fait. Ils m'ont dit que leurs armes ne servaient pas vraiment à ça et qu'ils n'étaient pas sûrs que le calibre était suffisant pour se faire, sauf avec plusieurs balles. Drache sera donc le bras armé de la gendarmerie, sans imaginer la vindicte populaire qui est sur le point de se déclencher. Dès le lendemain, un tract en particulier circule sur le web. Alain Drache y est décrit comme un assassin. On y cite le nom de sa mère, la baronne de Rothschild, et on invite les gens à lui manifester leur réprobation. C'est illégal, c'est fallacieux, c'est à la limite du blasphématoire, et c'est de la diffamation pure. Bizarrement, mes yeux ne sont pas tombés sur l'assassin Alain Drache, ils sont tombés sur violation de domicile. Pensez-vous que les gendarmes m'auraient laissé rentrer devant eux en violation de domicile? Sûrement pas. Donc si je rentre, c'est que j'en ai l'autorisation, quoi qu'en dise le commentaire. Si notre chasseur a décidé de prendre tout cela avec du recul, Tu fais un bisou. Allez. il n'en a pas moins porté plainte pour propos diffamatoires et non-respect de la vie privée contre l'auteur du tract, un auteur que nous avons retrouvé. Il réside à 150 km de là, aux abords d'une autre forêt, celle de Rambouillet. Et il a accepté de nous recevoir dans sa demeure. L'homme est un farouche militant anti-chasse, mais l'être humain n'étant pas avare de contradictions, il habite dans un ancien pavillon de chasse et on a conservé les décorations.
Et assez curieusement, dans ma maison, nous avons là un cerf qui se fait dévorer par les chiens. Voilà. Je ne suis pas pro-chasse du tout, je suis contre la chasse en général, mais bon, il se trouve que j'habite une maison qui était un relais de chasse. D'ailleurs, regardez ces les poignées de porte de ce meuble, ce sont des cartouches de fusil que je me suis appliqué à nettoyer, à faire bien propre, bien belle. C'est une cartouche de fusil, voilà. Mais revenons au tract. Michel a l'habitude de créer des affiches sur Facebook. C'est comme cela qu'il fait passer ses messages. Et celle contre Alain Drache a enflammé les esprits. En une semaine, elle a été partagée plus de 60 000 fois, un succès qui a dépassé le retraité. C'est parti comme une traînée de poudre. Je pensais que j'allais sensibiliser 10 ou 20 personnes, mes amis habituels, comme c'est toujours le cas lorsque je publie quelque chose. Et malheureusement, d'après ce que j'ai pu lire, il a reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Je désapprouve totalement, je tiens à le dire, je désapprouve totalement. Condamnation sur la forme, mais sur le fond, il faut bien le dire, Michel est heureux que son œuvre ait eu un tel écho. Mon affiche, s'il fallait la refaire, je la referais. Je ne vais pas être hypocrite non plus. Je suis content que plein de gens aient pris conscience qu'effectivement, ce barbarisme moyenâgeux perdure en France. Il faut cesser ce barbarisme, il faut arrêter ça. Michel met donc en sourdine ses regrets. Et nous le retrouverons donc tout naturellement quelques jours plus tard à la manifestation des anti-chasses. Une semaine après l'incident, nous voici à Saint-Jean-au-Bois. C'est la commune où se réunissent d'habitude les chasseurs de l'équipage d'Alain Drache, mais aujourd'hui, c'est le lieu de rendez-vous de ses opposants. Nous y retrouvons Michel. Nous retrouvons aussi le voisin et son épouse, et 500 autres personnes remontées, soit 10 fois plus que l'année dernière. Les chasseurs essaient de se victimiser en créant ce climat de drague qui reçoit des menaces de mort, etc. Donc on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de menaces de mort parmi nous. Pour les manifestants, l'affaire du cerf, c'est surtout l'occasion de réclamer la fin de la chasse à courre en France. On est là pour montrer à tout le monde qu'on est très nombreux contre la chasse à courre. C'est pas quelques personnes, on est très nombreux. Et ils n'ont pas osé venir aujourd'hui parce qu'ils ont eu peur de nous, justement. On va réussir à l'abolition, on va l'avoir. Abolition ou pas, en tout cas, cette affaire a permis aux anti-chasses de faire entendre leur voix. C'est un peu con, la chasse à courre. Sur Internet, 2 pétitions ont vu le jour, signées chacune par plus de 100 000 personnes. Une plainte a même été déposée par la SPA pour sévices et actes de cruauté. Et il y a 2 jours, Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, a fait savoir que lui non plus n'appréciait pas la chasse à courre. Peut-être l'affaire du cerf débouchera-t-elle sur une remise en cause de la loi sur la chasse. Peut-être pas. Car les chasseurs à courre sont plus de 10 000 en France. Les chasseurs tout court, plus d'1 million. Autant d'électeurs éminemment respectables. Et notre chasseur dans tout cela, que devient-il ? Eh bien, il a été suspendu de ses fonctions de maître d'équipage par sa tutelle. Non pas pour avoir tué le cerf sur ordre des gendarmes, mais pour l'avoir laissé s'échapper hors de sa zone de chasse. Alors, Alain Drache fait ce que toute personne fait en cas de coup dur. Il se console auprès de ses amis les plus fidèles. L'association qui regroupe et coordonne les équipages de chasse à courre a décidé qu'il ne fallait pas chasser ici compte tenu de l'incident de samedi dernier et les proportions surtout qu'il a prises, et que pour un peu détendre l'atmosphère, quoiqu'ici l'atmosphère est très bonne, on souhaitait qu'on ne chasse pas ici pendant 1 mois, donc on va aller chasser ailleurs chez des copains entre-temps. De cette triste affaire, nous tirerons 2 morales. La première, que l'homme est un loup pour l'homme. La seconde, qu'un chasseur, sachant chasser, doit savoir tenir son gibier dans sa forêt.